Vous avez bien compris, la banquise c'est important et c'est aujourd'hui un sujet d'étude pour de nombreux scientifiques. Ça fait une centaine d'années qu'on l'étudie et on peut l'étudier avec plein de techniques d'observation. Les techniques les plus utilisées aujourd'hui, c'est probablement les techniques satellites qui permettent d'embrasser, de voir l'entièreté de la banquise. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut mesurer la surface totale de la banquise. Alors une autre grandeur qui va être intéressante, ça va être le volume de la glace, mais pour ça, il faut connaître son épaisseur. Et là, à partir des satellites, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. On a encore beaucoup de problèmes aujourd'hui à pouvoir mesurer l'épaisseur de la banquise. Alors il y a toutes sortes d'autres techniques qui sont utilisées, comme le carottage aussi. Ça se fait sur le terrain, on prend un carottier, on fait un trou dans la banquise et on retire des carottes qui vont pouvoir permettre d'analyser la composition en sel, la température de la glace, la composition chimique, la composition biologique. Les grands enjeux des études de la banquise aujourd'hui, c'est d'abord de documenter les changements en cours. On a un réchauffement du climat, la banquise y répond et il faut pouvoir quantifier, savoir combien de mètres carrés va changer la banquise dans le contexte du réchauffement climatique. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir remonter dans le passé, reconstituer les variations passées de la surface de la banquise, voir comment elle a évolué, si elle était plus petite, plus grande, et puis surtout prévoir ce qu'elle va devenir dans le futur. Toutes les projections sont d'accord pour dire qu'il y en aura moins dans le futur. En Arctique, on va perdre la glace pluriannuelle, celle qui survit plusieurs années, à l'horizon 2040-2080. Tous les modèles sont d'accord là-dessus. Il y a juste la question de la date à laquelle ça va se passer. Alors, ça dépend du volume de glace qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas très bien connu parce qu'on ne sait pas vraiment mesurer ça par satellite. Et donc c'est ça qui fait la fourchette d'incertitude 2040-2080 pour la banquise arctique. On va de toute façon garder une banquise saisonnière, normalement en Arctique, à moins qu'on aille vraiment trop loin dans le réchauffement climatique. Il va toujours faire noir et froid l'hiver, et donc on va toujours former de la glace saisonnière. Pour certaines espèces, ça va être problématique parce qu'elles vont dépendre de la présence de glace l'été pour pouvoir assurer leur reproduction ou leur alimentation. Au niveau des projections sur l'Antarctique, c'est plus compliqué parce que les modèles du climat qui vont pouvoir prévoir l'évolution de la banquise fonctionnent moins bien dans l'Austral parce qu'il est moins bien compris et peut-être aussi parce qu'il est un petit peu plus compliqué. Cela dit, tous les modèles sont d'accord pour prévoir une diminution du couvert de glace au cours des 100 prochaines années. Pour moi, avoir cette conscience qu'on est en train de perdre un des habitats les plus importants de la planète et une partie de la faune unique qui est associée, ça me désespère en fait. Parce qu'il y aura difficilement des moyens de reconstituer cette richesse biologique une fois qu'on l'aura perdue.